Salut, bienvenue sur la chaîne de Bella et Scott, le couple qui se prend pas au sérieux. Donc on va vous présenter cette vidéo en fait pour ceux qui débutent comme nous, vous aider, enfin vous aider, peut-être pas vous aider, mais vous informer plus, vous informer sur les problèmes que nous on a rencontrés lors des 6 sessions qu'on a déjà fait. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sur le matériel. En fait, on gonflait notre planche et il y a une indication entre 15 et 20 PSI. Nous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc, on gonflait notre planche et on pressait la planche pour savoir si c'était suffisamment gonflé. Donc, on se retrouvait à, je sais pas, peut-être 7 PSI, la moitié de 15, quoi. Et du coup, À chaque fois qu'on montait sur notre planche, on flottait pas, on coulait. On se en posait la coulée, question en fait, de ouais, savoir pourquoi. la planche s'enfonçait dans l'eau, en fait. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est un mauvais gonflage. On n'avait pas fait attention que sur la planche, il y avait marqué 15 à 20. Voilà. Et en fait, il faut la gonfler entre 15 et 20. Voilà, minimum 15 en fait. Voilà. Là maintenant c'est ce qu'on fait et on a une meilleure flottabilité de la planche automatiquement parce qu'elle est plus contenue en air. Enfin je pense que ça marche comme ça, hein. Je suis pas un pro mais je pense que c'est ça. Et du coup, enfin de toute façon, depuis qu'on la gonfle plus, On est moins débile. on du coup. est ouais c'est ça. Et On flotte. du coup, quand on se met à genoux dessus et tout, on voit que ça s'enfonce, enfin, ça enfonce quasiment pas dans l'eau. Non, même presque pas du tout. Presque pas. Voilà. Et quand on se met debout, pareil. Quoi. Alors qu'avant, on voyait bien l'eau Tu te mets debout, passer toi? pas. Ouais, ça Ah, m'arrive. je Ça savais pas, m'arrive. c'est pour ça. Enfin, je suis D'accord. plus de. Je suis debout, mais sous la planche. Ouais, c'est ça, c'est ça. On le voit pas bien sur la vidéo, ouais, mais voilà. On vous voilà. montrera, ne vous inquiétez pas. On sait bien faire ça. Donc, dans un premier temps, ça. Voilà, on se trompait en fait. On gonflait pas assez. Voilà. Et la deuxième chose, Wing. sur la wing, on faisait pareil. C'est-à-dire qu'une wing, ça se gonfle environ à 6-7 PSI. C'est ça. Et nous, en fait, on gonflait et on tâtait comme la planche. Et on se disait, oh, c'est bon. Voilà. C'est ça. Et comme ils disent, Ouais. en fait, il faut plier l'oreille pour savoir. Donc on a plié l'oreille, Et mais les deux, on n'a pas compris pourquoi ils nous disaient de plier notre oreille. Non, en fait, c'était l'oreille de la wing. Donc il fallait la plier et si elle revenait si elle faisait un POC en fait et qu'elle se remettait droite tout de suite, c'est que C'est la que- wing était c'est que la wing était gonflée. ouais. Voilà. Enfin bref, en gros, c'est 7 PSI. Sur le mano, c'est Mm. 7. 6, 7, enfin voilà. Mais nous, le problème qu'on a, c'est que la pompe, le mano ne monte pas Ouais, enfin, il y en a une. Enfin, ça monte, mais pas terrible. que pour la planche. Ouais. Parce que pour la wing, même s'il faut la gonfler à 7, on a des pompes gong. Et apparemment, on n'est pas les seuls parce que tous ceux qu'on croise sur les spots nous disent Ouais, la même chose. on parle avec eux, ouais, il y a des problèmes de Il mano. y a toujours des problèmes de sur- mano, ouais. Donc, Gong, si tu nous entends, Voilà, ça va pas du tout. faut voir les manos, c'est de la merde. Voilà, exactement. Donc Vu ça. le prix du matos, j'ai envie de te dire. Donc ensuite, au point de vue navigation, c'est-à-dire que là on a gonflé le matos, machin. Ah oui, les lynches, les lynches Scooby-Doo, Niette. c'est pourri. Faites comme moi, oubliez-les sur les spots. Pourquoi alors pour la wing, je dirais que c'est bien. Pour la wing, ça va. Parce que du coup, comme on tient, si vous êtes droitier, vous le mettez à votre main droite, machin, enfin, ça fait un truc court, ça va quoi. Par contre, sur la planche, non, c'est pourri. Ça s'en mêle. Alors je dis pas que le droit il va pas s'en mêler, mais en fait quand vous montez sur votre planche, tout le boudin en tournicotis là. Le Scooby-Doo, ça le s'appelle un Scoo- Scooby-Doo. Ah c'est ça. Donc le Scooby-Doo en fait quand vous montez sur votre planche il est déjà tout rassemblé à votre pied C'est ça. et dès que vous mettez le pied sur la planche vous sentez le truc. Enfin C'est gênant, c'est gênant. et en plus de ça, quand ça s'enroule autour du feuille, c'est une cata. Quoi. Parce qu'en fait le Scooby-Doo ça fait un gros paquet. Et quand Ah. vous êtes sur la planche, vous mettez votre pied, vous sentez le gros paquet. Alors que si vous avez un câble, si vous avez un câble tout simple, c'est fin le câble, hein, ça fait mon petit doigt. Quoi. Enfin voilà. Donc les lynches Scooby-Doo pour la wing c'est pas mal. Et pour la planche, moi je trouve ça. Moi j'ai les deux en Scooby-Doo, hein, je trouve ça pourri. Alors moi j'ai le tout fin et j'ai le Scooby-Doo. C'est vrai que je préfère le tout fin.
Et j'hésiterai pas bientôt à m'en racheter un deuxième pour la wing. Ça c'est clair, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, donc c'est ça les Lynch, voilà. Et alors maintenant, une fois on a gonflé tout, on a attaché tout, une fois qu'on est dans l'eau, donc les débutants hein, comme nous, vous allez voir, c'est que vous rentrez dans l'eau jusque là, quoi, vous montez sur votre planche, et là vous chopez la wing et vous la mettez en l'air. Et selon le vent, donc si le vent il est à gauche ou vers la droite, nous on a souvent un vent latéral en fait, soit de gauche, soit de droite, et on a un vent de mer, ça arrive, mais c'est très rare, et un vent de terre, c'est pareil. On a souvent un vent latéral. Donc en fait, vous rentrez dans l'eau à un point A, et vous êtes à genoux, vous levez votre wing, et vous allez vous diriger soit vers la gauche, et soit vers la droite. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous allez vous retrouver à 500-600 mètres du point A que vous êtes parti, et jamais vous allez revenir, en fait. Hein, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, si on revient, mais à la nage. Alors voilà, c'est une cata quoi. Parce qu'en fait, quand on débute comme ça, on n'arrive pas à se diriger, mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Enfin voilà. Tant qu'on n'est pas debout. Après, vous allez voir, vous allez tourner votre wing, vous allez pour essayer de repartir dans l'autre sens, ça marche pas. Mais de toute façon, ils ont vu hein, sur les vidéos ouais. la galère. Hein, donc du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'au début, hein, on partait quand le vent nous poussait, quoi, en fait. Et puis on essayait de se mettre debout, on tombait dans l'eau, enfin bref, etc. Et une fois qu'on ne voyait plus le point où est-ce qu'on était parti, et on revenait à la nage. Mais du coup, on avait déjà les bras fatigués de monter sur la planche, de retomber, de remonter. Enfin bref, énormément. Donc on rentrait, mais on était mort de chez mort, quoi. Donc maintenant, enfin maintenant, plus maintenant, mais un peu avant maintenant, un peu avant maintenant, c'est pas mal. Hier, quoi. Ce qu'on fait, on revient plus à la nage. En fait, on rejoint le rivage et on reste à ça dans l'eau pour pousser la planche pour éviter de la porter. Et on revient à notre point A à pied. C'est ça. Et on retourne au large et on remonte sur la planche et rebelote et ainsi de suite. C'est le moyen qu'on a trouvé pour revenir. Parce que vous avez l'impression que le poids de votre planche avec le mât et le feuille est doublement plus lourd une fois que vous avez essayé de lutter dans l'eau. Donc du coup, autant longer, faire le bord que de le mettre sur l'épaule et de rentrer comme j'ai fait à Foura où je me suis complètement épuisée, quoi. Mais après, voilà, quand on débute comme ça, il faut faire gaffe parce que on a vite fait à se retrouver loin, voire super loin, quoi. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas où on va, tellement on a les nerfs et qu'on a envie d'y arriver. C'est une fois qu'on n'en peut plus, qu'on se retourne et qu'on se dit « Ah ouais, quand même, je suis quand même à l'autre bout de la plage, quoi. » Mais c'est trop tard, en fait. Donc, après, avec la pratique, vous allez voir que quand vous êtes à genoux avec la wing au vent, en l'orientant plus ou moins, après je ne saurais pas trop vous expliquer, hein, moi je ne sais pas trop le faire non plus, mais on arrive à revenir, pas vraiment au point A, mais qu'on est parti, mais légèrement à droite ou à gauche. Oui, ça va, mais on arrive à revenir, maintenant on arrive à revenir. Donc voilà, en fait, on veut dire par là que si vous partez pas non plus au large, hein, parce qu'il faut revenir, quoi. C'est ça. Au début, ça nous est arrivé, on commençait à partir très loin et on revenait à la nage, et du coup... on était super contents de partir, hein. Ouais, c'était super cool, hein. Mais par contre le retour il a été fatal. Hein, c'est épuisant, c'est franchement épuisant. Heureusement qu'il y a les gilets de flottaison. Ouais, les gilets de flottaison, important, bon, pour les impacts, tout ça, c'est clair que voilà, mais aussi lorsqu'on est fatigué, ça rassure, quoi. Enfin, vous êtes bien mort à même plus pouvoir nager, vous savez qu'avec le gilet, au moins on flotte, quoi. Donc voilà. Et oui, donc je voulais vous finir sur à genoux, en fait, avec la wing. Après, vous allez voir, en la dirigeant, machin, vous allez revenir au mieux, quoi. Et aussi pour aider, en fait, en appuyant avec les genoux ou les pieds, enfin voilà, on arrive à orienter au mieux la planche. Après, debout, je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas avec le peu de temps que je suis debout sur la planche que je peux vous dire si c'est facile Ça va venir. de revenir au point de départ. Quand on voit les autres en faire, ça paraît simple, mais c'est clair.
Mais si ça paraît simple, c'est que c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, c'est un petit point en fait pour les débutants qui nous suivent comme nous, quoi. Voilà. Et qu'on voulait faire avec vous parce que c'est hyper important vu que vous nous suivez depuis le début. Oui, c'est clair, on rigole, on s'amuse bien, tout ça. Mais c'est vrai qu'on voulait aussi vous faire part de ce qui nous arrivait aussi. Donc forcément, c'est toujours important de le savoir. Donc on est ravis de tous les conseils de nos abonnés, même si on ne les tient pas forcément. Ouais. Puisque c'est vrai que le casque, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui nous avait dit ça sur la chaîne, mais oui, tu as raison, le casque est obligatoire et nous allons t'écouter très prochainement. Il faut qu'on investisse là-dedans. C'est pas le prix d'un casque, hein, on en a vu de toute façon. Le problème, c'est que moi je le veux rose et j'ai du mal à trouver la couleur. Voilà. Et toi, tu veux quelle couleur? Jaune. Oui, c'est ça, un truc qui flash pour qu'on puisse nous reconnaître voilà, en cas de noyade, parce qu'un jour on reviendra peut-être pas, donc il va falloir... voilà. Mais non, franchement, tu as raison, il nous faut un casque. Il nous faut un casque, c'est l'accessoire qui nous manque. Voilà. Exactement. Ensuite, les conseils d'autres abonnés aussi, de placer notre voile correctement, de nous dire qu'il faut du vent. On vous écoute, il n'y a pas de souci, mais on est tellement impatients d'y aller parce qu'on passe tous nos week-ends à la mer. On pense qu'à ça, donc, et on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver. Donc, alors après, on vous écoute, il n'y a pas de souci. Et on voulait aussi faire un gros bisou à Sylvain, qui se reconnaîtra sûrement. C'est un de nos abonnés qui nous adore, mais nous on t'adore aussi, on tenait à te le dire, comme tous les autres abonnés. Et que si c'est un super antidépresseur pour toi, franchement on en est ravis. Ouais. Et on espère que tu continueras à rigoler sur ces vidéos. Et on voulait surtout vous dire que si vous avez des enfants, même petits, achetez-leur un portable. Abonnez-les à la chaîne. Il nous faut des abonnés. Donc abonnez-les. Les cousins, les cousines. Vous allez voir qui vous voulez, la maîtresse, les profs, mais abonnez-les, même votre grand-mère. Allez-y. De toute façon, même si elle comprend rien, c'est pas grave. Abonnez-la à la chaîne. Voilà. Mais on est ravis. Depuis la dernière vidéo qu'on a faite à Foura au Campinge, on a eu une montée, on s'y attendait, mais vraiment pas du tout. Parce que tous les soirs, on screen notre téléphone pour regarder les vues le lendemain. Et c'est vrai que là, on a été incroyablement surpris. Mais complètement surpris par les vues. Bon, en même temps, on a fait de la pub au camping. Oui, aussi. Et le nombre d'abonnés qui monte aussi, quoi. C'est surtout ça, quoi. Mais franchement, on est super contents, quoi. Donc, du coup, continuez. Restez comme vous êtes, continuez, rigolez de ce qu'on fait. On vous promet à chaque fois qu'on va évoluer. On vous promet qu'on va évoluer et on fera tout pour. On évolue déjà. Oui, c'est pas mal. Ça se voit pas trop, mais on progresse doucement. Voilà. Voilà. En même temps, on n'a pas beaucoup de chance. C'est-à-dire que c'est quand on sort et qu'on va faire du wingfoil, c'est soit qu'on a très peu de vent. Oui, mais on a tellement envie d'y aller aussi que même s'il n'y a pas de vent, enfin voilà, on y va quand même. Voilà. On se dit voilà. Et quand il y a beaucoup de vent, on a énormément de grosses vagues. Par exemple, à Foura, ce week-end, il y avait un vent à 25 km/h, 25 à des rafales de 30. Oui. Mais par contre, on avait alors sur la vidéo, ça se voit pas trop, mais il y avait franchement de la vague, mais de la bonne vague. C'est pas de clapot, c'est vraiment de la vague, de la bonne vague. Mais vous avez dû le voir parce que la caméra qui nous suivait, le prototype qu'on a créé là, vous voyez bien que les vagues, ça bougeait quand même pas mal alors qu'on avait fait des réglages caméra avant quoi. Donc oui, forcément, il y avait beaucoup de vagues, nous qui débutons. En fait, on n'a pas trop de chance entre quand il n'y a pas de vent et quand il y a du vent, il y a des vagues. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on en fasse au bord de la mer, parce que nous, on est au bord de la mer. Est-ce que sur les lacs, c'est ceux qui habitent près des lacs, on aimerait bien, en fait, s'il y a des abonnés qui en font près des lacs, est-ce que quand il y a beaucoup de vent, ils ne doivent pas avoir de vagues? Enfin, voilà, je pense. Et du coup, c'est peut-être plus
plus simple entre guillemets, hein, je veux bien dire entre guillemets. Après, c'est difficile parce on rencontre des gens qui font le même sport que nous et il y en a certains qui nous disent aller sur un plan d'eau fermé, comme un de nos abonnés, Ouais, alors qui était du côté de Noirmoutier. Mm. Et d'un autre côté, on a aussi un autre abonné qui nous dit le mieux c'est derrière un bateau. Alors du coup, nous on sait pas trop quoi, parce que entre la grosse vague, le plat, un T4 on va finir dans la baignoire avec le ventilo quoi. Donc c'est un peu aléatoire quoi. Ouais. Donc toutes les idées on les prend, hein, c'est pas un souci, on essaye tout de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas qu'on écoute trop non plus les gens qui nous entourent, parce qu'on a trop d'infos et du coup, trop d'infos tue l'info et on voudrait tout faire en même temps. Voilà. Et donc, nous, on veut partir du principe aussi. Bon, après, quand on nous en parle, on écoute, on écoute et on prend les conseils. On prend les conseils, hein, mais nous, après, pourquoi vous prenez pas des heures de cours ou quoi, en fait, on veut pas. On veut pas prendre d'heures de cours. On veut vraiment partir vraiment nous, quoi. C'est-à-dire de zéro. De zéro, de rien du tout à pas expert, mais être sortir le feuille, enfin pas le feuille de l'eau, parce que si vous sortez le feuille de l'eau, c'est pas bon. Mais sortir voler déjà sur l'eau et puis se diriger, partir d'un point et d'en revenir. Voilà. Nous, on veut faire ça. On va essayer de tenir debout déjà. Voilà. Donc nous, on veut faire ça et on veut pas prendre de cours. Hein. Justement, on veut pas. On veut se débrouiller par nous-mêmes. Et du coup, comme ça, les débutants, en fait, sans heures de cours, ils pourront voir, nous, le temps qu'on aura mis par rapport au nombre de sessions. C'est-à-dire que comme on démarre de zéro, donc là, on est à la 6e session, du coup, voilà. Peut-être qu'au bout de 20 ou 25 sessions, ça sera bon pour nous. On sera devenu bon. Voilà. Et c'est surtout aussi que ça a un coût, hein, les cours pour débutants ne sont pas donnés. Donc nous en Charente-Maritime, je ne sais pas ailleurs comment c'est, mais en tout cas, nous, pour prendre des cours, 2 heures de cours, c'est minimum 250 €. Donc il faut savoir qu'en une session, on ne peut pas savoir faire du wingfoil, hein, je pense que tout le monde le sait. Donc le fait d'acheter le matos et de prendre des cours, faut quand même avoir le budget pour ça quoi. Donc c'est soit vous êtes passionné et c'est tant mieux, mais nous on est passionnés et on préfère le faire de nous-mêmes parce que nous on peut évoluer par nous-mêmes, on ne veut pas avoir d'aide de qui que ce soit pour ça, pour montrer aux gens et à ceux qui veulent le pratiquer que on peut y arriver tout seul. Donc il faut juste être persévérant comme on dit toujours. Et je pense qu'à partir de là, ça peut que bien se passer, quoi. Il faut juste attendre, mais à un moment donné, vous allez voir que ça va venir quoi qu'il arrive. Voilà. Donc aussi, on voulait remercier notre maquilleur, parce que ça paraît pas comme ça, mais sur les spots, nous sommes maquillés par le groupe Algue, vous avez dû le constater. Et aussi notre coiffeur Jacques Defrange pour nos coiffures à l'arrêt chez toi, parce que c'est vrai qu'on a quand même des sacrées coiffures quand on sort de l'eau. Donc on voulait les remercier, c'est quand même hyper important, hein. On remercie toujours ceux qui nous aident. Donc, et aussi, on voulait aussi vous faire part de nos changements de combinaison, puisque là l'eau est vraiment très chaude. Là on arrive quand même dans la période d'été. On avait, moi pour ma part, j'avais une combinaison complète, donc c'était une 5-2. Scott, toi tu avais pareil, une 5-3, toi c'était. Ouais. Donc on commence vraiment à avoir très chaud dans la combi. Donc du coup, on a décidé d'opter pour un petit combi short pour Scott. Combi short string. Combi short short. Non, combi short en fait. Voilà. Donc toujours de la même marque, hein, Oxbow, si tu nous entends, nous sommes toujours là. C'est ça. Et pour ma part, je vais opter pour un body. Donc non. Body. Transparent. Non plus. Mais désolé, hein. Mais nous allons opter pour un. Enfin, je vais opter pour un body sans manches.
de la marque Sorouse, donc de la nouvelle collection Sorouse. Donc Sorouse, si tu m'entends, je suis toujours là aussi. Et parce que c'est vraiment des équipements, enfin moi j'aime beaucoup Sorouse, je m'habille beaucoup Sorouse et Carhartt, hein, comme vous avez pu le constater dans les vidéos. Du coup, je vais opter pour ce modèle-là et voir par la suite pour une combinaison, enfin pour un body Billabong que j'aime beaucoup aussi. Donc, si les marques nous entendent, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis, ça serait avec grand plaisir. Pour porter tout ce qui est combinaison, maillot de bain, faire de la promo, on est là, il n'y a pas de souci. Donc, c'était pour vous prévenir que ne soyez pas choqués sur la prochaine vidéo de voir 2 bombes atomiques sur vos écrans, hein, parce que ça peut surprendre, je sais, c'est pas facile, mais voilà, nous avons décidé d'opter pour des tenues un peu plus légères via la saison, quoi. Et du coup, moi je vais parler du problème de ma combi. Donc c'est une combi manche longue. Et ça m'arrive même à chaque session, hein. J'ai les bras en fait compressés dans la combi. Alors je fais rentrer de l'eau pour refroidir un peu les muscles, mais bon ça marche pas trop. Mais j'espère que là de passer avec une combi manche courte et en short en fait, hein, que ça va me libérer un peu les bras parce que je souffre des bras en fait. Voilà. Donc ça tétanise en fait les bras. Ceux qui font de la moto, ils connaissent un peu le truc. Mais là ça me fait un peu ça. Donc voilà. Donc du coup je peux même pas, mais j'en peux plus quoi. Je peux même plus porter quoi que ce soit, quoi. Non, c'est vrai. Voilà. Donc j'espère qu'avec la combi manche courte ça va le faire. Voilà. Donc on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait parler avec vous, hein, vous dire. Ça s'adresse aux débutants, mais même aux confirmés, hein, parce que du coup ils pourront rigoler. Voilà, c'est un point d'occasion. Voilà. Et même voilà. Et sur ce, on va vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Qui sera ce week-end. Qui sera ce week-end. Ils annoncent 20 km/h de vent encore ce week-end. Voilà. Et la marée à 1h. 13h30. Ouais, 13h30. Voilà. 13h30, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour rigoler, mais surtout essayer de monter sur nos planches et de partir. Ça serait sympa. Donc on vous remercie pour tous vos encouragements, ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Oui, vraiment, franchement. Pour tous vos messages, on adore lire vos messages, vos commentaires, c'est toujours très agréable et très instructif, ça c'est clair. Donc on va écouter nos abonnés, on va s'équiper. Peut-être pas ce week-end parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais c'est un projet, hein, nous sommes en train d'étudier les choses et on se retrouve sur la prochaine vidéo dimanche. Allez, bye bye. Ciao.